Et ce matin, on va repartir justement au Salon de l'Agriculture avec notre invité qui en vient, me semble-t-il. Bonjour, oui, Nicolas Chaban. Vous avez fait un petit aller-retour. C'est pas très loin, par de Versailles, mais quand même. Vous êtes le fondateur de C'est qui le patron? Vous étiez donc il y a encore quelques minutes. Oui, je le dis comme ça parce qu'aujourd'hui, vous savez, on n'arrive pas à dire c'est qui le patron. C'est qui le patron? Ah voilà, voilà. Ouais, c'est bien. Parce qu'on y a droit toute la matinée. Donc... Oui, c'est vrai. Mais c'est vraiment rentré dans le langage courant. Ça, on va y revenir. Mais tout d'abord, donc vous étiez il y a quelques minutes au Salon de l'Agriculture, c'est ça? Oui. Vous avez pu voir Emmanuel Macron déjà ou pas encore? Il est passé un peu au loin et ensuite il doit revenir à 12h30, d'après ce qu'on a compris, pas très loin du stand. Ouais. Et d'ailleurs, je me suis permis de dire aux équipes, aux sociétaires de C'est qui le patron, il y a un petit endroit où on témoigne. Pourquoi est-il si important de défendre les producteurs en France? Peut-être qu'il répondra à cette question. Eh ben oui, vous allez sûrement lui poser la question. Donc vous comptez avoir un échange avec lui? Ouais, en fait, en étant ici, je pense que je le croiserai pas parce que c'est compliqué de revenir. Mais c'est à cause de nous, vous n'allez pas le croiser. L'équipe de C'est qui le patron va faire le maximum avec les sociétaires, les consommateurs, pour essayer aussi de l'interpeller. On a fait tourner une vidéo là sur les réseaux qui a fait prendre conscience à tout le monde, puisqu'il y a un producteur, Régis Mingui, dans la vidéo. J'explique qu'il faut 8 centimes par litre pour que le producteur s'en sorte, 8 centimes par litre. On consomme 50 litres par an et par habitant, si 4 euros pour nous. Et Régis Mingui, qui est là avec Emmanuel Macron à ce moment-là, dit « Pour moi, ça représente 70 000 euros par an. 4 euros pour nous les consommateurs, 70 000 euros pour les producteurs. » L'objectif, c'est ça, c'est d'amener aussi à réfléchir, à amener les consommateurs à réfléchir, parce qu'on rappelle, votre marque est créée donc en 2016, on est en pleine crise du lait, et là c'est une idée qui vous vient finalement, c'est de créer une marque co-construite par les consommateurs en soutien aux producteurs. Aujourd'hui, on compte 20 produits solidaires collectivement créés qui ont permis de soutenir quand même plus de 2500 familles de producteurs, de productrices à travers la France. Et vous êtes venu avec cette brique de lait. Oui, merci de nous permettre de la montrer. On est une coopérative de consommateurs, c'est-à-dire qu'on n'est pas une marque avec des enjeux financiers. À la fin de l'année, tout l'argent repart dans le modèle des coopératives vers les producteurs. Donc ça nous a sorti de la logique, on n'est pas fournisseur des distributeurs, on est client des magasins. Et donc il y a eu une écoute particulière des distributeurs. Et là, je vais vous parler de chiffres. C'est pas pour les chiffres, mais c'est pour le symbole derrière. Cette petite brique de lait est devenue la brique de lait la plus vendue en France, hors MDD. C'est la marque nouvelle la plus vendue depuis 10 ans. Ça veut dire que le monde économique n'a pas créé une marque. Tous les grands groupes ont fait des marques. Celle-là est la plus vendue. Et récemment, on nous a dit chez Nielsen qu'elle était plus vendue que le Nutella, la référence la plus vendue de Nutella. Encore une fois, c'est pas pour les podiums, c'est pour vous dire qu'il y a un autre chemin. Quand nous on sait, voilà, quand on sait que les centimes vont bien aux producteurs, et que la transparence donne des informations, on achète volontiers des produits. Et vous avez une grande idée avec C'est qui le patron? Parce que c'est vrai que je disais, cette phrase, elle est quand même rentrée dans le langage courant. On a vu des mèmes partout sur les réseaux sociaux. Et puis, on se souvient, il y a même une pub, on va pas dire qui c'est évidemment, mais écoutez, forcément, C'est qui le patron? Vous pensez à ça? Est-ce qu'on va l'entendre? C'est qui le patron? Forcément, comment vous avez eu cette idée? Je peux vous raconter en 10 secondes. Et là aussi, c'est un symbole peut-être de tout ce qui s'est écrit après. On est dans un magasin Auchan. Il y a le fondateur d'Auchan, Monsieur Mullier, qui est là. C'était pour une autre initiative. Il fait une interview. Tout le monde est autour de lui. Et il y a une dame qui vient avec un petit pot de mayonnaise. Elle voit des cravates Auchan. Elle interpelle ce monsieur, sans savoir à mon avis qui c'était. Tout s'arrête. L'interview s'arrête, évidemment. La consommatrice voit toute l'équipe d'Auchan trouver, elle cherchait de la mayonnaise allégée. Et quand elle est revenue, j'ai dit à mon collègue là, qui est à côté de moi, je crois qu'on vient de rencontrer la patronne, le patron de Gérard Mullier. Parce que qui aurait pu arrêter le grand patron à ce moment-là dans cette interview? Donc c'est comme ça qu'est née l'idée d'appeler la démarche C'est qui le patron. Et ben voilà, c'était une bonne idée parce qu'en tout cas ça marque les esprits. Alors c'est vrai que le slogan du salon cette année c'est venir, c'est soutenir. Ça c'est très important pour les producteurs que vous voyez et pour rappeler les consommateurs. Vous c'est vrai que vous faites ce lien, donc c'est important d'avoir aussi ce slogan pour dire aux agriculteurs. C'est essentiel, c'est ce qu'on disait, c'est une arène politique, évidemment, ils vont pouvoir aller discuter avec les politiques, mais surtout se sentir soutenus par la population, ça c'est extrêmement important pour les producteurs que vous rencontrez. Oui, et il y a eu un moment où nous, on s'est posé la question, hein. Tout le monde s'est dit, est-ce que le salon, vous vous rendez compte, la détresse, il faut juste se rappeler ça, pas pour nous donner encore mal à la tête avec des mauvaises nouvelles, mais les producteurs en France, ils disparaissent. 27 exploitations mettent la clé sous la porte tous les jours.
100 000 en 10 ans, ceux qui nous nourrissent dans un contexte géopolitique que vous rappelez tout au long de la journée, qui n'est pas très stable, des gens qui nous font de la nourriture près de chez nous. Ils sont en train de disparaître, donc il faut les soutenir. Mais le salon qui donne une impression éventuellement de fête au moment où eux sont dans une grande souffrance, c'était une question qu'on s'est posée. Et à la fin, les producteurs ont dit, c'est aussi un rendez-vous avec les consommateurs et il faut qu'on ait ce soutien des consommateurs. Voilà pourquoi on a maintenu notre présence au salon. Julia ? Oui, alors juste petite parenthèse, comme ça on ne sera pas épinglé, vous avez dit Nutella, on va dire Nocciolata, Poulain, Lindt, etc. je referme la parenthèse. Milka, je referme la parenthèse, on ne sait jamais. C'est bien, Julien. Non, pour revenir à ce salon de l'agriculture, vous, cette évolution de l'agriculture et notamment des éleveurs, vous la voyez comment? Parce qu'on est souvent sur un aspect, j'allais dire, très pessimiste, même si on voit qu'il y en a qui font des efforts, qui se retroussent les manches, qui investissent, qui innovent. On a quand même le sentiment qu'il y a quelque chose qui ne tourne plus rond et on ne voit pas comment à un moment donné on pourrait avoir ce petit éclair qui pourrait relancer. Vous avez raison, on est dans une situation nouvelle. Nous, on n'a jamais fait d'alarmisme, on est resté positif, on a toujours essayé de parler des choses de façon plutôt heureuse et positive. Mais là, je vais vous dire une chose simple, on manque déjà de nourriture, un fruits et légumes sur 2 importés, les poulets viennent de l'extérieur. On va manquer de nourriture si à un moment donné, il y a deux facteurs un peu méconnus. Les importations, mais le jour où le bateau du bout du monde qui serpente entre tous les conflits se retrouve acheté par un pays quand on vient de voir les droits de douane encore cette nuit augmentés par Donald Trump de 10% à la Cour suprême qui finalement invalide, c'est très compliqué ça pour les Aujourd'hui, on a une nourriture avec la dimension aléatoire du fait qu'elle vient de l'extérieur. Alors qu'il y a des gens qui bossent tous les jours dur pour nous nourrir. Ils veulent pas des choses incroyables, ils veulent vivre de leur travail. Deuxième chose qui est en train d'apparaître, c'est l'arrivée de fonds dans les entreprises agroalimentaires. C'est-à-dire que le jour où il y a eu une pénurie d'œufs aux États-Unis, si à un moment donné l'actionnaire principal de celui qui fait tous les œufs en France est américain, la nourriture ira là-bas. Et dans un temps de guerre, j'aurais jamais imaginé dire ça au début avec C'est qui le patron, celui qui tient la nourriture gagne la guerre. Donc on est dans l'obligation aujourd'hui et on ne comprend pas pourquoi, on en a parlé avec Emmanuel Macron à Nigenbar. Pourquoi il n'y a pas un réveil? Ça serait les dispositions les plus heureuses et tout le monde suivrait. Il faut qu'on protège ceux qui nous nourrissent tous les jours. Mais comment on fait par exemple, on disait tout à l'heure, on produit du lait et on importe du beurre. Qu'est-ce qui ne va pas dans le système? On importe des chips et on a des pommes de terre donc on fout à la poubelle parce qu'on ne les vend pas. C'est des équilibres économiques qui dépassent le bon sens. Le bon sens, c'est protégeons ceux qui près de chez nous remplissent nos assiettes et celles de nos enfants. Voilà, on terminera par ça en tout cas. Merci beaucoup parce que vous voyez encore Christophe Moulin en embuscade, vous le voyez peut-être derrière, mais il nous met une pression parce que voilà, il y a été midi. Oui Christophe, on vous laisse la place tout de suite. Merci, on vous laisse aller au salon. Merci bien sûr, en espérant que vous pourrez discuter avec Emmanuel Macron. Allez, restez sur LCI. Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre